C'est officiel. Le Festival international Awonoudé, dont je suis l'ambassadrice depuis la Côte d'Ivoire, a ouvert ses grandes portes, marquant ses 4 ans de vie. C'est ce jeudi 28 novembre 2024, en présence des chefs dignitaires béninois, ivoiriens, femmes, jeunes et enfants, que le Festival international Awonoudé a donné le top départ de ses festivités culturelles à Awogodo, un village béninois situé à environ 50 km de Porto Novo, capitale de Bénin. Nous célébrons les 4 ans d'existence de notre festival. Le festival qui met la lumière sur la quintessence, l'importance et la valorisation de la culture africaine dans son entièreté. Ambiance africaine, sonorité des instruments musicaux africains, danse des masques, prestations des troupes et bien d'autres. Une journée très riche par la diversité culturelle africaine dans ce beau village. Cette année, nous avons mis ce festival sur le thème « Peuple d'Afrique noire, réveille-toi et valorise tes ancêtres ». Nous avons dit, pourquoi on n'a pas dit la culture? Nous avons dit les ancêtres, puisque la culture n'existe pas sans nos ancêtres. Puisque ce sont nos ancêtres qui ont existé et qui ont instauré la culture dans chaque localité, dans chaque pays d'Afrique. Les filles et fils d'Afrique, unissons-nous. 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 Donnons-nous la main. Valorisons nos richesses culturelles et culturelles. L'art culinaire, je dis bien l'art culinaire, est en train de disparaître à une allure inquiétante. Et un peuple sans tradition est un peuple voué à l'échec, est un peuple perdu. C'est avec un grand honneur que les fils et filles de l'Afrique ont effectué le déplacement à Awogodo, situé dans la commune d'Adjouan, pour prendre part à ce lancement, notamment la délégation ivoirienne conduite par moi, Alpho Ange, votre fille de la région du Zanzan. Dans son discours, l'acteur culturel Yves Boko, alias Empereur Victor Sekpe, a félicité le peuple ivoirien dans son ensemble pour la pérennisation de la culture africaine qui est une réalité continuelle. C'est le moment de remercier le gouvernement de la Côte d'Ivoire. Depuis le fait Mfoué-Boigny, l'Ivoirien, la Côte d'Ivoire a compris qu'il faut valoriser sa culture. Si nous prenons 2 pays en Afrique de l'Ouest, à savoir le Nigeria et puis la Côte d'Ivoire, ces pays font la promotion de leur culture dans son entièreté. Et c'est le moment de les ovationner très très fort. C'est le moment de saluer la bravoure, la détermination de l'ambassadrice du Festival international Awonoudé en Côte d'Ivoire, en la personne de Kouadio Abran Alphonsine, une chrétienne fervente. Malgré son bord religieux, elle a compris qu'il fallait valoriser la culture de ses ancêtres. Je vous avoue que ça donne joie au cœur. Je suis vraiment content d'elle et c'est ce qui a justifié d'ailleurs sa nomination en tant qu'ambassadrice du festival en Côte d'Ivoire. Un lancement qui a respecté sa ligne de conduite, puisque c'est de la valorisation et la promotion de la culture africaine qu'il s'agit. En effet, Son Excellence Agibodou Bernard, président de la Fédération des associations des cultes endogènes du Bénin, a salué la délégation ivoirienne pilotée par ma modeste personne. Soyez les bienvenus, nos frères dignitaires de la Côte d'Ivoire, notre ambassadrice Ange. Nous vous remercions de votre présence parmi nous. Nous devons être partout et démontrer qui nous sommes avec dignité. Togolais, Béninois, Nigériens, Ghanéens ou Sénégalais, c'est le même peuple. L'Africain n'a pas de frontières. L'Africain n'a pas de frontières. Donc, si nous allons continuer à parler de colonisateurs, nous allons rester ici 1000 ans sans se développer. Il n'y a pas de développement sans culture.
Sa Majesté a profité de l'opportunité pour interpeller les fils et filles de l'Afrique à communier ensemble pour la valorisation de la culture. Je demande à tous nos dirigeants de culte vaudou de se serrer la main. De côté femmes, dignitaires, et de côté filles et de côté hommes. Serrons-nous la main et gardons nos cultes en de formes comme c'était auparavant. Il ne faut pas prendre nos cultes endogènes pour faire de n'importe quoi. Mettons du respect dedans. Il a également salué la bravoure du commissaire général du festival, car pour lui, cet événement qui donne l'opportunité de parler des valeurs africaines vivra de génération en génération. Dans la délégation ivoirienne, le chef central des Brons et Koulango du Zanzan à Yopougon, Nana Dibiao Lucien, a salué le peuple béninois pour l'accueil hospitalier qui nous a été réservé pour la bonne marche de la culture africaine. Nous disons sincèrement merci à tout le grand peuple béninois. Nous disons merci à notre frère, notre petit frère, l'empereur Ségbé, pour ce qu'il est en train de faire. Il ne faudrait pas qu'il baisse les bras. Parce que rien n'est facile. Mais c'est au bout de l'effort qu'on sait qui nous sommes. Et l'effort fait des forts. Je répète, l'effort fait des forts. Qu'il soit très fort. Dans l'effort, un jour, il gagnera. Bravo au peuple béninois. Bravo au peuple africain pour que nous soyons unis. L'union fait la force. Pour ne plus tomber dans le piège du blanc. Le blanc voulait nous anéantir, mais il a ignoré qu'on peut tuer le corps physique, mais on ne peut pas tuer l'esprit. Peut-être pour lui, il a tué le corps physique des Africains, mais il n'a pas tué notre esprit. Voilà pourquoi la culture est encore là. Vive la culture, vive l'Afrique. Le directeur départemental de la culture, du tourisme et des arts de l'Ouémé, César Godonou, présent à cette occasion, a salué l'initiative. Nous ne devons pas être complices de la disparition de notre culture. C'est pourquoi ce festival est à féliciter et à encourager. Et je voudrais inviter tout le monde, toute la population de Haonou, toute la population de la vallée de l'Ouémé, toute la population du département de l'Ouémé à se mobiliser très fortement pour que jusqu'au 1er décembre, le festival Haonou Dey puisse faire vibrer tout le département de l'Ouémé. Pour que de très loin, les gens apprennent qu'il y a un grand événement qui a été célébré et qui a mis en avant une fois encore nos valeurs traditionnelles, nos valeurs culturelles, nos valeurs cultuelles. César Godonou, à la fin de son discours, a souhaité la bienvenue à la délégation ivoirienne pour cet exemple qui montre que l'Afrique est une. Le festival qui vient de débuter ce jeudi 28 novembre se poursuivra jusqu'au 1er décembre 2024 à Aguon et regroupera des acteurs culturels de plusieurs pays de l'Afrique et de l'Europe. Il est très important de vous présenter notre délégation venue de la Côte d'Ivoire. Nana Dibiao Lucien, chef central des Brons Koulango du Zanzan à Yopougon. Nana Kwadjo Kra Jean Bosco, chef du village de Ouaté, sous-préfecture de Kounfao. Nana Kwamebrou Augustin, chef du village de Kounfao. Lamine Ouattara, imam central de Kounfao. L'artiste et musicien Atoyams du village de Motiamo. Et Yawa Tambia, artiste chanteuse du village de Tangamounou. Mes très chers fans, il est bon de le souligner que ce reportage a été réalisé par Motiamo Plus, le média communautaire de l'actualité des régions de la Côte d'Ivoire.